Donc là, je vais vous montrer pour poser les poches d'eau. Quand on a repassé, il y a toujours un petit bout qui dépasse ici, là. C'est pas très joli. Donc en fait, il faut venir le replier à l'intérieur, comme ça. On le replie à l'intérieur. Vous pouvez passer un petit coup de fer à passer pour l'écraser. Et voilà, on fait ça des deux côtés, dans les deux coins. On vient replier à l'intérieur pour pas que ça dépasse vers le haut. Donc une fois qu'on a retourné, on vient poser sa poche. Donc ici, voilà. On fait bien attention d'avoir le coin à l'intérieur. Bien replié. Voilà. Et pour ce pantalon là, là il y avait un cran, donc le cran côté, il faut pas oublier le cran côté. C'est pareil, donc là j'ai tracé le trait un peu plus long, hein, pour que vous puissiez bien le voir. Donc on vient, le cran côté, il faut qu'il soit sur le côté du pantalon. Là c'est la partie fourche, et là on a la partie côté du pantalon. Donc ici on voit que ça dépasse encore. On vient replier le coin à la main, ou au fer, hein, je vous dis au fer, et là on vient poser sa poche sur les lignes qu'on a tracées précédemment. Voilà. Donc là on vient bien rentrer le coin à l'intérieur. Le coin sera maintenu après quand on va venir surpiquer. On va venir ici surpiquer ici, tout le tour. Ce sera maintenu. Donc là, on vient épingler sa poche tout autour avant de venir la surpiquer. Donc là, je vais vous piquer la poche dos sur le dos. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai bien épinglé. Donc je vais venir commencer à piquer ici tout autour 2 aiguilles. Donc je commence ici. Donc j'ai mon pied spécial pour piquer à 1 mm du bord. Donc je commence par la partie du haut ici. Là, je commence sur voilà, quelques millicm. Comme ça, je reviens dessus. Je fais tout en une fois. Les deux. J'enlève mon aiguille. Hop. Je commence ici. Je tourne. Là. Là, je fais à 1 mm du bord, tout autour de la poche. Donc toujours ici, j'ai le cran. Pour montrer mon côté. C'est parce que la poche, elle n'est pas symétrique pour ce modèle. Donc quand j'arrive dans les angles, je fais tout doucement, presque s'il faut, à la mallette. Pour aller bien dessus. Tourne. J'enlève toujours mes épingles pour pas piquer dessus, autrement ça épointe l'aiguille si on pique sur les épingles. Donc je fais 3 points. Et là je vais descendre, donc là je vais suivre avec mon pied de biche qui fait une largeur de 5 mm de large. Je vais suivre ma première piqûre pour être bien parallèle à 5 mm partout, tout autour. Parce que je veux un écartement de 5 mm, mais vous pouvez faire quelque chose de 3 mm, 6 mm, comme vous avez envie. Donc là je viens suivre ma ligne pour être bien à 5 mm du bord. Alors prenez votre temps, hein. On revient dessus là, et comme ça on revient dessus et on fait 6 points d'arrêt. On fait plusieurs points d'arrêt pour, voilà, pour maintenir la poche. Et une fois qu'on a terminé, on peut venir faire ces points d'arrêt ici, là. On fait plusieurs allers-retours, ou alors vous prenez votre machine, vous prenez un point zigzag et vous faites un petit point zigzag très très serré. Donc là je vais faire plusieurs allers-retours pour faire un point d'arrêt, ce qu'on appelle aussi un bar tac. Vous allez peut-être voir écrit souvent des bar tac. La poche est terminée.